Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire choquante sur la façon dont Sadio Mané, une star mondiale du football, fait face aux préjugés dans un gymnase exclusif de Miami. Habillé avec son humilité habituelle, il est humilié par un réceptionniste qui n'a aucune idée de qui il est vraiment, mais ce qui commence comme un acte de mépris devient une puissante leçon de vie qui changera toutes les personnes impliquées. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui, nous aimons savoir et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus passionnantes comme celle-ci. Sadio Mané est descendu de la voiture devant l'entrée d'une prestigieuse académie de luxe à Miami. Le soleil de la ville se reflète dans les fenêtres du bâtiment moderne. Il a observé des voitures haut de gamme garées autour de lui et des gens bien habillés entrant et sortant. Il prit une profonde inspiration, se sentant calme mais avec l'environnement, il portait un simple t-shirt et un pantalon de sport banal. Il se dirigea calmement vers la réception où une jeune réceptionniste en uniforme impeccable vérifiait distraitement son téléphone. Sadio sourit. Poliment et salué, « Bonjour », dit d'une voix amicale, le réceptionniste leva les yeux, lui jetant juste un coup d'œil. « Bonjour », répondit-il sans cacher son ton d'indifférence. Sadio se dirigea vers l'entrée automatique. Il a placé son doigt sur le lecteur d'empreintes digitales pour y accéder, mais l'appareil a émis un bip d'erreur. Il fronça légèrement les sourcils et réessaya. Rien. Une deuxième tentative. Encore un échec. Mon empreinte, Sadio a expliqué calmement. Elle a croisé les bras en l'observant avec un air de supériorité. Vous êtes sûr que vous avez un abonnement ici ? A-t-elle répondu avec un soupçon de sarcasme. C'est une académie privée. Pas n'importe quel gymnase public. Sadio est resté calme. J'avais vu ce type d'attitude avant de m'inscrire il y a quelques jours, c'était peut-être une erreur technique, a-t-il insisté poliment. Le réceptionniste a poussé un soupir exagéré. Bien sûr, permettez-moi un instant. Il n'a fait aucun effort pour cacher son incrédulité en ouvrant le système de réservation à ce moment-là. La situation était sur le point de dégénérer et la tension montait. La réceptionniste, toujours avec une attitude distante, a commencé à examiner le système sur son ordinateur. Elle a tapé le nom de Sadio Mané. Rapidement, comme si elle était déjà sûre de ne rien trouver. Comme elle ne voyait pas de résultats immédiats, ses lèvres se courbèrent en un sourire de satisfaction. Comme elle le soupçonnait, il n'existe aucune trace portant ce nom. Elle leva la tête avec un regard condescendant. Un léger ennui. Je suis sûr que je pourrais réessayer de le chercher. Peut-être qu'il y a eu une erreur lors de l'enregistrement de mon nom. Votre suggestion était gentille. Le réceptionniste a ri légèrement. Une erreur? Je ne pense pas. Donc ici on ne fait pas d'erreur. Regardez monsieur, c'est une académie pour clients exclusifs. Peut-être vouliez-vous aller dans une autre plus accessible? Sadio fronça légèrement les sourcils. Sa patience commençait à être mise à rude épreuve mais il savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'empirer les choses. Je comprends mais je me suis inscrit récemment. Je n'invente rien. S'il vous plaît, vérifiez encore. La jeune femme a soupiré d'exaspération. Il était évident qu'elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un insiste de cette façon. Elle a retapé le nom mais sans faire trop attention. Pendant que le système se chargeait, elle a croisé les bras. De toute façon, elle n'avait jamais entendu son nom. Elle dit qu'il s'appelle Sadio Mané, a demandé moqueusement comment le footballeur. Sadio a hoché la tête en silence. La réceptionniste a ensuite éclaté d'un rire ironique. Bien sûr. Elle s'est moquée et je suis un milliard de clients qui, en passant devant l'accueil, ils commencèrent à remarquer la scène. Certains jetèrent des regards curieux tandis que d'autres riaient discrètement. En entendant le commentaire de la réceptionniste, « Veuillez simplement vérifier », répéta Sadio d'un ton plus ferme. Cette fois, la réception cessa de rire, même si elle semblait toujours incrédule. Elle s'apprêtait à faire un autre commentaire sarcastique lorsque le directeur de l'académie apparut sur les lieux, attiré par la tension grandissante. Un homme de grande taille et bien habillé s'est arrêté devant la réception, le visage légèrement froncé, lorsqu'il a vu que plusieurs clients observaient la situation. Son inquiétude augmenta. Ses yeux se tournèrent vers le réceptionniste qui avait toujours une expression supérieure sur le visage. « Que se passe-t-il ici ?» répéta fermement la réceptionniste. La réceptionniste se redressa rapidement, adoptant une pose plus professionnelle. D'un ton moqueur, « Il est sûr d'être membre ici mais le système ne le reconnaît pas. Il prétend également être Sadio. Mané peut y croire. » Le directeur ouvrit les yeux de surprise. Il tourna rapidement la tête vers Sadio, évaluant son visage. Il ne lui a pas fallu plus de quelques secondes pour reconnaître le célèbre footballeur Sadio. Demanda Mané, toujours incrédule mais avec un ton de respect. Sadio hocha la tête avec un léger sourire tandis que les murmures parmi les clients augmentaient. Joueur confirmant lentement son identité. Oui, c'est moi. Il semble qu'il y ait eu un problème avec l'enregistrement de mon empreinte digitale. Sadio a expliqué calmement. Le manager a mis une main sur son front, clairement gêné par la situation. Oh monsieur Mané, je suis vraiment désolé, ça a dû être une erreur dans le
Système s'il vous plaît permettez-moi de résoudre ça immédiatement. La réception s'est figée sur place, son visage perdant toute trace d'arrogance. Il a regardé le manager puis vers Sadio. Et a commencé à comprendre l'ampleur de son erreur. Est-ce sérieux, marmonna-t-il à peine capable de. Tu ne sais pas qui il est, lâche-t-il, visiblement bouleversé. Sadio Mané est une star internationale du football, l'un des meilleurs joueurs du monde, et tu oses le traiter de cette façon. La réceptionniste, désormais pâle, tenta de se justifier. Je ne l'ai pas reconnu. Je pensais qu'il mentait. Je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas. En élevant la voix, tout le monde fait des erreurs, a-t-il déclaré en regardant directement la réceptionniste. Cependant, je pense qu'il est important de traiter tout le monde avec respect, peu importe qui il est ou à quoi il ressemble. Ce commentaire laissa la réceptionniste encore plus embarrassée. Elle baissa la tête et inspira profondément, consciente que son attitude était inacceptable. Vous avez tout à fait raison, monsieur Mané. Je suis vraiment désolé. Cela ne se reproduira plus. Dit-elle d'un ton sincère. Lui, de son côté, a profité du moment pour calmer le jeu. Monsieur Mané, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous accompagner dans nos installations, je vous montrerai personnellement tout ce dont vous avez besoin. Sadio hocha poliment la tête, bien sûr. Merci, mais assurez-vous d'abord que mon accès est activé dans le système. Bien sûr, je vais le faire tout de suite, répondit le manager en se dirigeant rapidement vers son bureau. Et des regrets qu'il a laissé incapable de bouger ou de parler. Pendant ce temps, Sadio se tourna vers elle une dernière fois avant de suivre le manager. J'espère que cela vous servira de leçon. On ne sait jamais qui se trouve de l'autre côté du comptoir. Tout le monde mérite le respect. Elle hocha la tête en silence, ravalant la boule dans sa gorge. Sadio entra calmement dans l'académie, laissant derrière lui une atmosphère qui avait radicalement changé en quelques minutes. Les clients se sont commentés entre eux, impressionnés par la façon dont Mané avait géré la situation. L'histoire commençait tout juste à se répandre parmi les personnes présentes qui allaient bientôt partager ce qui s'était passé avec des amis et des connaissances. Le réceptionniste s'est assis lentement, toujours en état de choc. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait fait, mais il comprenait aussi qu'il devait faire quelque chose pour corriger son attitude à l'avenir. Le public qui suivait l'histoire pouvait maintenant ressentir un mélange de soulagement et de satisfaction en voyant comment la justice commençait à être rétablie. Le directeur, après avoir vérifié dans son bureau que il y a bien eu une erreur dans l'enregistrement de l'empreinte digitale de Sadio. Mané est revenu à la réception avec un air déterminé, bien qu'habitué à traiter avec des célébrités et des hommes d'affaires importants. L'incident dont il venait d'être témoin le laissait profondément embarrassé. Il ne pouvait pas permettre qu'une telle chose nuise à l'image de l'académie. Monsieur Mané. Tout est déjà résolu. Votre empreinte digitale a été activée correctement. Vous pouvez passer sans aucun problème. Annonça-t-il avec un sourire. Nous faisons des erreurs, a répondu le manager sur un ton calme. Bien que reconnaissant de la compréhension de Sadio, il savait que la situation ne pouvait pas être simplement oubliée. Il se tourna vers la réceptionniste qui était toujours visiblement affectée. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Il savait qu'il n'y avait aucune excuse pour son attitude. J'ai besoin que vous vous excusiez formellement auprès de monsieur Mané, ordonna le gérant d'un ton ferme mais contrôlé. La réceptionniste avalant de la salive a fait un pas en avant. Elle s'est sentie humiliée mais savait qu'elle devait assumer la responsabilité de ses actes. Monsieur Mané, je suis vraiment désolé pour la façon dont je vous ai traité. C'était une erreur de vous juger sans vous connaître. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement, dit-elle à voix basse en évitant son regard. Sadio la regarda pendant un moment évaluer la sincérité de ses paroles. Il n'aimait pas voir les gens humiliés même lorsqu'ils faisaient des erreurs. J'accepte vos excuses mais comme je l'ai déjà dit, essayez de vous rappeler que tout le monde mérite le respect peu importe leur apparence ou ce que vous pensez d'eux, dit-il gentiment mais avec une touche de fermeté. Le réceptionniste hocha rapidement la tête. Oui, je vous remercierai de votre compréhension, murmura-t-il. Le manager intervint pour essayer d'apaiser la tension. Monsieur Mané, laissez-moi vous montrer les installations. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici. Nous avons une équipe dédiée à offrir le meilleur service. Bien sûr, j'aimerais voir la zone d'entraînement, répondre Sadio laissant l'incident derrière lui sans ressentiment. Le manager a guidé Sadio à travers les couloirs du Académie. Pendant la tournée, plusieurs clients ont commencé à s'approcher. Maintenant complètement conscients de qui il était, certains ont osé le saluer ou lui demander une photo. Sadio a gentiment accepté chaque demande en gardant son humilité caractéristique. Une jeune femme s'est approchée avec enthousiasme avec son téléphone à la main. Et vraiment Sadio Mané, je ne peux pas croire que je suis là, s'est-il exclamé en demandant un selfie. Sadio a souri et a posé pour la photo. Un plaisir de vous
Rencontré, j'espère que vous apprécierez votre formation, a-t-il dit, générant encore plus d'admiration parmi les personnes présentes. La réceptionniste qui avait observé la scène de loin se sentit de plus en plus petite et se rendit compte qu'elle avait non seulement sous-estimé un client important mais aussi une personne qui méritait clairement d'être admirée pour son caractère. C'était une leçon qu'elle n'oublierait pas de sitôt. En arrivant à la zone d'entraînement, le responsable a présenté à Sadio certaines des installations les plus modernes, des machines de pointe, des entraîneurs spécialisés et des espaces de détente exclusifs qui composent le lieu. Tout a été pensé pour offrir un expérience de luxe ici. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rester en forme. Si à tout moment vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à me le dire, a dit le directeur avec un sourire triste. Il a observé l'endroit avec intérêt mais aussi avec une légère curiosité. Il savait que malgré le luxe, la chose la plus importante dans une salle de sport était l'environnement humain. Merci, cela semble être un excellent endroit, je suis sûr que ce sera une bonne expérience, il a répondu en gardant son ton amical alors qu'il s'installait pour commencer sa séance d'entraînement. Certains clients le regardaient encore de loin commentant entre la façon dont il avait géré la situation à la réception. Il est incroyablement humble pour être une star mondiale, a dit l'un des clients impressionnés. Oui, et penser que le réceptionniste l'a traité de cette façon. J'espère qu'il a appris sa leçon, a ajouté un autre. La réputation de Sadio Mané ne reposait pas seulement sur son talent dans le football mais aussi sur son attitude envers les autres. Il avait toujours été connu pour sa générosité et son respect, et ce jour-là, elle ne faisait pas exception. Après une heure d'entraînement, Sadio a décidé de faire une pause dans l'espace détente. Là, des entraîneurs l'ont approché pour se présenter. Et ils ont parlé. Ils ont parlé de leur programme d'exercice, leur voyage, et comment elle a maintenu sa condition physique. J'ai toujours pensé que la discipline et l'humilité étaient essentielles tant dans le sport que dans la vie. Réception, elle réfléchit profondément, elle était passée de l'arrogance à la honte en quelques minutes. Elle savait qu'elle devait changer d'attitude non seulement à cause de ce qui s'était passé avec Sadio mais aussi pour améliorer en tant que personne la leçon qu'elle venait d'apprendre a résonné en elle. Pendant longtemps la journée a pris fin mais l'histoire n'était pas terminée pour ceux qui ont été témoins de l'incident. L'expérience de Sadio Mané à l'académie est devenue un exemple puissant de la façon dont le respect et l'humilité peuvent transformer les situations. Tendu en opportunité de croissance, Sadio Mané a terminé son entraînement et s'est dirigé vers la réception pour quitter le gymnase. Il avait apprécié sa séance mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards discrets de certains clients et employés. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était rapidement répandue dans tout le pays. L'atmosphère était désormais marquée par le respect et l'admiration à son égard. Quelque chose de complètement opposé à ce à quoi il avait été confronté lorsque la réceptionniste était arrivée, qui n'avait cessé de penser à son erreur. Il s'est tendu à son arrivée. En le voyant approcher, il a voulu s'excuser à nouveau mais avait peur de ne pas trouver les mots justes. Le gérant qui était également à l'accueil a senti l'inconfort dans l'air. Monsieur Mané, j'espère que vous avez encore une fois apprécié les installations. Je suis désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. Nous ferons en sorte que ce type de malentendu ne se reproduise plus, dit le gérant d'un ton professionnel et sincère. Sadio lui a fait un sourire rassurant. Tout allait bien, merci, plus besoin de s'inquiéter comme je l'ai dit devant tout le monde. Nous faisons des erreurs. Il a répondu calmement en faisant un geste pour minimiser la gravité de l'incident. La réception, je savais cependant que ses excuses précédentes avaient été hâtives, j'avais agi plus par obligation que par véritable regret à ce moment-là. Voyant maintenant le sang-froid de Sadio, j'ai ressenti le besoin d'exprimer un sentiment plus authentique. Monsieur Mané a commencé d'une voix tremblante. Excuse pour mon comportement, j'ai été impoli, préjugé et irrespectueux. Sadio l'a regardé directement dans les yeux, percevant la sincérité de ses paroles. Il lui a donné quelques secondes pour continuer. Je sais que j'ai jugé sans le connaître, je n'ai même pas pris le temps de l'écouter, j'ai supposé les choses en fonction de son apparence et c'était très faux. J'espère que vous pourrez vraiment me pardonner, pas seulement par obligation, il a ajouté en baissant le regard. Un bref silence s'est installé dans la place. Certains clients qui étaient à proximité se sont arrêtés pour observer en attendant la réponse de Sadio. Il est parti. A pris un moment pour réfléchir avant de parler. La chose la plus importante est que vous avez appris de cette expérience. Nous méritons tous une seconde chance mais la chose fondamentale est que ces opportunités nous font mieux, dit d'une voix de Serena. Je suis sûr qu'à partir de maintenant vous y réfléchirez à deux fois avant de juger quelqu'un. La réceptionniste a hoché la tête rapidement, soulagée par sa réponse. Oui, absolument, cela m'a fait voir beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Je ne veux plus être cette personne, a-t-elle avoué avec un mélange de honte et de gratitude. Le gérant, satisfait du résultat, intervient avec un léger sourire. Vous êtes un véritable exemple à suivre, monsieur Mané. Tout le monde ne gérerait pas cette situation avec autant d'humilité que vous. Sadio fit un geste de la main, minimisant l'importance des éloges. Il ne s'agit pas d'être un exemple.
Je crois que nous pouvons tous choisir comment réagir dans différentes situations. Aujourd'hui, j'ai choisi le calme, mais je comprends aussi qu'il y a des jours où ce n'est pas si simple. L'important est d'essayer. Les personnes présentes hochèrent la tête, impressionnées par la sagesse de leur mot. Petit à petit la tension initiale s'est complètement dissipée en laissant solo une atmosphère de respect et de réflexion pendant que Sadio s'apprêtait à partir. Certains clients se sont approchés de lui pour le remercier de ses paroles et lui demander des photos. Il était comme toujours d'accord avec le sourire parmi les clients. Un jeune homme qui avait tout vu depuis le début a décidé de lui exprimer quelque chose de plus personnel. Mané, je voulais juste vous dire que j'ai été très inspiré par ce que vous avez fait aujourd'hui. J'ai moi aussi été jugé à plusieurs reprises sur mon apparence et vu comment vous avez géré cela m'a donné force d'avancer. Sadio a posé une main sur l'épaule du jeune homme avec une expression gentille. Je suis heureux de savoir que ne laissez jamais le jugement des autres définir qui vous êtes. Prouvez par vos actions ce que vous valez et vous verrez comment les choses changent avec le temps. Le jeune homme a hoché la tête visiblement excité et est reparti avec une confiance en soi renouvelée. Finalement Sadio a dit au revoir au manager et au reste du personnel avant de franchir la porte principale. À l'extérieur, le soleil de Miami brillait comme pour symboliser un nouveau départ après la tempête émotionnelle à laquelle elle a été confrontée ce jour-là. La réceptionniste la regardait depuis la réception, continuant à traiter tout ce qu'elle avait appris. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé mais elle a également compris qu'elle avait le pouvoir d'améliorer son avenir. Cette expérience l'avait profondément marquée et elle était déterminée à traiter tous les clients avec le respect qu'ils méritaient, peu importe qui ils étaient. L'expérience avec les amis, la famille et même sur les réseaux sociaux, les publications ont mis en avant l'humilité de Sadio Mané et la leçon qu'il avait laissée à chacun sur le respect et l'empathie. Le message de l'histoire a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Ne jugez jamais personne sur son apparence. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect. Sadio Mané avait laissé une forte impression à l'Académie du luxe. Après l'incident, l'atmosphère à l'intérieur du lieu a sensiblement changé. Vêtu de vêtements simples, il le regardait désormais avec respect et tandis que Sadio profitait d'une brève pause dans la salle de relaxation, les employés commentaient l'impact de sa présence. La réceptionniste, de par sa position, ne parvenait pas à se sortir de la tête le souvenir de ce qu'elle avait fait. Elle savait que même si Sadio avait accepté ses excuses, il ne s'agissait pas seulement de ce moment-là. Il était confronté à quelque chose de plus profond, à une réflexion sur les préjugés et sur la manière dont ils affectaient ses actions quotidiennes. En revanche, le gérant a continué de surveiller la situation. Il était préoccupé par l'image de l'académie mais il voyait aussi une opportunité d'apprentissage pour tout le monde. Il a décidé de convoquer une brève réunion avec le personnel le plus proche pour parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Monsieur Mané est quelque chose qui ne peut pas se répéter, a expliqué le directeur avec un ton ferme. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit sur son apparence. C'est un endroit qui doit offrir respect et service de qualité à tous nos membres. Le manager disait, surtout après avoir vu le calme avec lequel Sadio a géré la situation, que nous avons de la chance qu'il soit une personne compréhensive, a poursuivi le manager. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons nous permettre de commettre des erreurs comme celle-ci. Je veux que ce soit un rappel pour tout le monde. Après la réunion, les collaborateurs ont regagné leur poste avec une nouvelle perspective. Ils savaient que les choses devaient changer. Une star internationale n'a jamais perdu la capacité de s'étonner des lieux qu'elle visite. Un entraîneur personnel l'a approché avec respect, Monsieur Mané. C'est un honneur de vous accueillir ici. Si vous avez une aide avec l'équipe ou une routine particulière, nous sommes à votre disposition. Sadio le remercia avec un sourire. Merci. Je pense que je m'habitue à l'endroit. C'est certainement impressionnant. Mais plus que les installations, ce qui compte vraiment, c'est ce que les gens ici vous font ressentir. L'entraîneur hocha la tête, comprenant le sens de ses paroles. Des mots auxquels il savait à quoi Sadio faisait référence surtout après l'incident à la réception. Il a raison. Nous travaillons également à améliorer cela. Plus tard, alors qu'il faisait quelques exercices, Sadio a remarqué qu'un jeune homme le surveillait depuis l'une des machines à proximité. Il semblait nerveux comme s'il voulait s'approcher mais n'a pas osé. Sadio lui a fait un signe amical l'invitant à s'approcher. Bonjour, tout va bien? Sadio a demandé de son ton typiquement amical. Le jeune homme surpris par la proximité du footballeur a rapidement hoché la tête. Oui. Désolé, je n'arrive pas à croire que je te parle, c'est un honneur de te voir ici, je suis un grand fan de toi, dit-il avec un mélange de nervosité et d'émotion. Sadio sourit chaleureusement, merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous venez souvent vous entraîner. Ici, j'essaie de venir 3 fois par semaine. Le sport m'a beaucoup aidé à surmonter certaines choses personnelles.
Comprenant parfaitement à quoi il faisait référence, l'important est de ne pas laisser ces jugements définir qui vous êtes à la fin. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez et vous avancez. Le jeune homme a semblé réfléchir à ces mots. Merci pour cela monsieur Manet, cela me donne plus confiance en moi, je suis heureux de l'entendre. Rappelez-vous que vous avez toujours la possibilité de montrer qui vous êtes sans avoir à le crier, les actions sont plus éloquentes que les mots, le jeune homme a dit au revoir reconnaissant pour les conseils pendant que Sadio a repris son entraînement. Pendant ce temps, la réceptionniste était toujours plongée dans ses pensées, observant de loin la façon dont Sadio interagissait avec les autres clients de manière si naturelle. Cela lui semblait incroyable que quelqu'un avec autant de reconnaissance maintienne une attitude aussi humble. Cela l'a amené à remettre profondément en question sa propre façon de voir le monde. Elle savait qu'elle devait changer. Cet incident a été une leçon difficile mais nécessaire. Elle a décidé qu'à partir de ce jour, elle traiterait chaque client avec respect, peu importe à quoi il ressemblait ou qui il était. Quelques heures plus tard, alors que le quart de travail de la réceptionniste était sur le point de se terminer, elle s'est approchée du directeur pour lui parler. « Monsieur, je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez géré la situation avec monsieur Manet. Ce fut une expérience qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. » Le directeur la regarda avec intérêt. « Je suis heureux d'entendre cela. L'important est que vous appreniez de cette situation. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons après. » Pour le travail mais aussi pour moi-même, le manager lui a tapoté l'épaule en reconnaissant sa sincérité. « C'est ce que j'espérais entendre. Continuez votre bon travail et je suis sûr que vous ferez un excellent travail. » Sadio a terminé sa routine et s'est préparé à quitter l'académie. Il a dit au revoir au personnel avec un sourire, laissant derrière lui une impression positive qui durerait sur tous ceux qui l'ont rencontré ce jour-là. Répartis à l'écart, les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires sur l'incident saluant la façon dont Sadio avait géré la situation. Il était devenu par inadvertance un exemple de dignité et d'empathie. Le message était clair. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Tout le monde mérite d'être traité avec respect, peu importe qui il est. La manière calme mais ferme avec laquelle il l'avait confrontée, elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, une profonde honte non seulement de la façon dont elle l'avait traité mais aussi du fait qu'il avait réalisé combien de fois il avait agi de la même manière avec d'autres personnes. Elle jugeait quelqu'un uniquement sur sa simple apparence. Quel genre de personne suis-je ? Marmonna-t-elle, déterminée à ne pas répéter les mêmes erreurs. Elle a sorti son téléphone et s'est mise à chercher des informations sur Sadio Mané. Ce qu'elle a découvert l'a encore plus impressionnée. Non seulement il était une star mondiale du football, mais aussi un homme connu pour ses œuvres caritatives contribuant à la construction d'écoles, d'hôpitaux et à l'amélioration des conditions de vie dans sa communauté d'origine au Sénégal. Il était un exemple vivant d'humilité et de générosité. Elle lut une phrase d'une interview qu'il avait accordée. « Je n'ai pas besoin de voiture ou de manoir luxueux. Je préfère utiliser mon argent pour aider ceux qui en ont besoin. » La phrase l'a durement frappé et j'ai osé rabaisser quelqu'un comme ça. Manager, je sais que tu as fait une erreur mais nous avons tous l'occasion d'apprendre ce que tu ressens. Elle a pris une profonde inspiration avant de répondre sincèrement. Je me sens mal, ce que j'ai fait était mal et je ne peux en aucun cas le justifier. J'ai réalisé que je juge les gens sur leur apparence depuis longtemps. Non seulement Sadio Mané qui doit changer de manager a hoché la tête. En montrant sa compréhension, l'important est que vous reconnaissiez vos erreurs. Monsieur Mané nous a laissé une grande leçon et je suis sûr que cette expérience marquera un avant et un après dans votre façon de travailler, donc ce sera le cas, a-t-elle promis. Je veux être meilleur, tant personnellement que professionnellement. Pendant ce temps, Sadio était dans une autre partie de Miami. Profitant d'un jour de congé après sa formation, elle n'avait aucun ressentiment pour ce qui se passait à l'académie, mais elle réfléchissait à quel point il était courant d'être jugé injustement tout au long de sa vie. Elle avait été confrontée à de nombreuses situations similaires, notamment avant de devenir célèbre. Cependant, elle avait toujours choisi la patience et l'empathie comme arme contre les préjugés. Son téléphone vibrait avec les messages de certains amis et collègues qui lui racontaient l'histoire qui circulait déjà sur les réseaux sociaux. Tu es une source d'inspiration frère, tout le monde parle de ce qui s'est passé, a écrit un de ses coéquipiers. Sadio a souri légèrement, il ne cherchait pas d'attention ou d'éloge mais il était heureux de savoir que l'incident laissait une leçon positive à l'académie. La réceptionniste a continué son travail en traitant chaque client avec une attitude renouvelée qu'elle ne recherchait plus avec dédain et elle ne l'a pas fait. Je me suis dépêché. Petit à petit les clients ont remarqué le changement dans son comportement. Un des formateurs s'est approché d'elle à la fin de son quart de travail et « J'ai remarqué que tu es plus calme avec les clients ces derniers temps, tout va bien ?» Elle a demandé avec un sourire. Elle a hoché la tête. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réalisé que je devais traiter tout le monde avec respect peu importe la façon dont il voit l'expérience avec monsieur Mané.
Ouvre les yeux, je suis heureux d'apprendre que tout le monde n'est pas capable de reconnaître ses erreurs. Le formateur a répondu en la soutenant que. La nuit avant d'aller dormir, la réceptionniste s'est sentie soulagée, elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir mais elle était déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Elle a pensé au chemin parcouru par Sadio Mané non seulement en tant qu'athlète mais en tant qu'être humain. S'il pouvait faire face à l'adversité avec dignité, elle pourrait aussi surmonter ses propres limites. En fermant les yeux, elle s'est promis de se souvenir toujours de la leçon apprise, de ne jamais juger personne sur son apparence, tout le monde mérite le respect. Sadio Mané est venu à l'académie le lendemain pour une dernière séance de formation avant de poursuivre son agenda à Miami cette fois. Il a été accueilli avec sourire et respect dès le premier instant. Le réceptionniste, maintenant avec une attitude complètement différente, l'a accueilli avec une véritable chaleur. Bonjour monsieur Mané, j'espère que tout fonctionne correctement aujourd'hui, a-t-il dit avec un sourire amical en se souvenant de ce qui s'est passé là. Veille, Sadio a rendu le sourire. Bonjour, pas de problème, merci. Pour votre gentillesse, il a mis son empreinte digitale sur le lecteur. Cette fois, la réception a fonctionné sans problème. Je l'ai regardé entrer, soulagé de pouvoir lui offrir le traitement digne qu'il méritait depuis le début. Au cours de sa formation, Sadio a remarqué que l'ambiance au sein de l'académie avait changé. Les clients et les employés le traitaient avec plus de familiarité mais sans excès. Tout le monde semblait avoir appris une leçon importante sur le respect et l'humilité. Après avoir terminé ses exercices, Sadio s'est dirigé vers les vestiaires alors qu'il s'apprêtait à partir. Merci pour les enseignements indirects qu'il vous restait, monsieur Mané. Je voulais juste vous dire que votre attitude m'a fait réfléchir. Il est facile de se laisser emporter par les préjugés, mais vous nous avez rappelé l'importance de valoriser les gens pour ce qu'ils sont. Un client a effectivement dit en lui serrant la main que cela avait eu un impact positif. Nous apprenons tous constamment. L'expérience avait été un rappel non seulement pour son entourage mais aussi pour lui-même. Chaque rencontre, chaque épreuve l'aidait à renforcer son attachement à l'humilité et au respect. Alors qu'il s'éloignait des lieux, la réceptionniste le regardait avec un mélange d'admiration et de gratitude. Il était conscient qu'il n'oublierait jamais la leçon de cette journée. L'histoire de Sadio Mané et l'incident de l'académie ont continué à se répandre, suscitant des discussions sur l'importance de ne pas juger les gens sur leur apparence. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont commenté l'exemple d'humilité qu'il avait donné. La conclusion était claire. Le respect et l'empathie sont fondamentaux pour construire un monde plus juste. Sadio Mané avait montré que les actes ont le pouvoir de changer les cœurs et les esprits. Des histoires comme celle-ci nous apprennent que le respect, l'humilité et l'empathie sont des valeurs essentielles dans notre vie quotidienne. Sadio Mané nous a montré que peu importe votre succès ou votre renommée, il est toujours possible de relever les défis avec dignité et sérénité. Que feriez-vous dans une situation similaire? Avez-vous déjà été confronté à des préjugés à cause de votre apparence ou de ce que les autres pensent de vous? Nous voulons entendre votre histoire. Laissez votre commentaire et partagez vos pensées avec nous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus passionnantes qui nous inspirent et nous font réfléchir. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'être ici. Que Dieu vous bénisse.